Bonjour à tous et soyez les bienvenus. L'église particulière d'Odiéné a célébré ses 30 ans d'existence le dimanche 24 novembre 2024. Solennité du Christ roi de l'univers, marquant ainsi la fin de l'année liturgique B. Au cours de cette messe conclusive du jubilé de Perles, présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Maurice Redabetz, Jérôme Kanhou et Romuald Krabbe ont été ordonnés prêtres à la cathédrale Saint-Augustin. Quelques temps forts de ce jubilé dans un instant. Département d'Alépé, en visite pastorale de 2 jours dans le village de Kodiossou, son Excellence Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a célébré dimanche 24 novembre la fête du Christ roi en communion avec les fidèles de la paroisse Saint-Michel-Archange. L'Eucharistie a été suivie de la visite aux malades et du chantier de la chapelle de Yapoukwa. Le diocèse d'Odiéné a célébré la clôture de son jubilé de Perles au cours d'une messe solennelle présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Maurice Redabetz, à la cathédrale Saint-Augustin, dimanche 24 novembre. Ce jubilé a été marqué par le sacrement de l'ordre conféré à 2 diacres, en présence de l'évêque du dit diocèse, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Commentaire Guy Roche-Yao. Érigé le 19 décembre 1994, le diocèse d'Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, fait partie de la province ecclésiastique de Korogo. Ouverte le 17 décembre 2023, les activités marquant la célébration du jubilé de Perles, de l'érection et de l'évangélisation de l'église particulière d'Odiéné se sont clôturées le dimanche 24 novembre 2024 par une messe solennelle présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Maurice Redabetz, à la cathédrale Saint-Augustin. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin en cette fête du Christ, roi de l'univers, autour de la table eucharistique pour reconnaître l'action de Dieu dans la vie de ce beau et merveilleux diocèse d'Odiéné. En ce jour de la solennité du Christ roi, le représentant du Saint-Père a salué l'engagement des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs qui œuvrent à la diffusion de l'Évangile. L'annonce de Jésus au monde est tâche de toute l'Église. Et la diocèse, qui est expression territoriale de l'Église, autant sainte et pécheresse, est appelée à actualiser cette annonce de l'Évangile. C'est l'immense travail pastoral que ce diocèse réalise depuis 30 ans dans ces vastes territoires, grâce à l'engagement des prêtres, des religieuses et religieux, des laïcs, sous la conduite des évêques qui s'y sont succédés. Il invite à fixer notre regard sur le Christ, roi de l'univers. Le nonce apostolique a conféré le sacrement de l'ordre à l'abbé Jérôme Didier Konan Kanhou de la cathédrale Saint-Augustin et Romuald Tonwi Krabbe de Notre-Dame de la Visitation de Tieneboué. Cette ordination presbytérale est une manière de susciter encore plus de vocations. Les élus du jour ont reçu des bénédictions, des présents et des acclamations de la communauté. Ce jubilé représente à la fois un bilan et un nouveau départ pour le diocèse. En ce jour de fête et de souvenir, nos pensées vont vers Monseigneur Antoine Koné, de vénérée mémoire. Nos pensées vont également vers tous les prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, qui ont œuvré dans ce champ pastoral et qui ne sont plus de ce monde. Pour nous, chers diocésains, ce jubilé est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. C'est un point d'arrivée dans la mesure où il a été précédé par des temps forts, en particulier les assises diocésaines qui nous ont donné l'occasion de poser un sérieux diagnostic sur la vie de nos diocèses. Grâce à ces consultations, notre diocèse a pu se doter d'un plan stratégique pour les 5 années à venir. La messe de clôture des festivités du 30e anniversaire de ce diocèse a réuni de nombreux fidèles et leurs pasteurs, notamment les évêques qui se sont succédés, les autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi que des responsables des autres confessions religieuses. C'est un moment de double émotion. La première, c'est l'achèvement de tout ce parcours de formation. Et la deuxième, c'est la charge que nous recevons le jour de notre ordination, qui nous indique en même temps l'œuvre à laquelle nous sommes appelés.
cette lourde responsabilité. Nous avons encore des zones où l'évangile, bien vrai annoncé, mais difficile d'être vécu. C'est encore cette joie de pouvoir participer à cette œuvre au cœur du diocèse d'Odiéné. C'est un immense plaisir, une grande joie de nous savoir appelés, de nous savoir adjoints à cette immense mission ici à Odiéné. Nous prions simplement que Dieu nous donne la force de pouvoir apporter notre contribution à l'évangélisation dans ce champ-là. Tous ont rendu grâce à Dieu pour le chemin parcouru. L'année jubilaire a été marquée par des activités spirituelles, des formations et des événements récréatifs. Le diocèse d'Odiéné, le plus vaste de Côte d'Ivoire, s'étend sur plus de 65 000 km² et couvre 5 régions administratives, à savoir le Kabadougou, le Folon, le Bafing, le Béré et le Worodougou. Il compte environ 30 000 fidèles, 42 prêtres en fonction, 5 diacres au séminaire et 17 grands séminaristes. La visite pastorale de son Excellence Monseigneur Ignace Dogo Bessi s'est déroulée du 23 au 24 novembre dans la sous-préfecture de Danguira, plus précisément dans le village de Kodiosso. Après la messe de la solennité du Christ-Roi à la paroisse Saint-Michel-Archange, l'archevêque d'Abidjan a visité les malades et le chantier de construction de la chapelle de Yapokwa. Reportage Francis Oko et commentaire Maria Bissier. Dimanche 24 novembre 2024, fête du Christ-Roi de l'univers, deuxième journée de la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Dogo Ignace Bessi à la paroisse Saint-Michel-Archange de Kodiosso, dans le département d'Alépé. En ce dimanche de la solennité du Christ-Roi, la royauté selon les hommes et Dieu est évidemment le thème principal abordé par l'archevêque d'Abidjan au cours de son homélie. Jésus n'est pas roi à la manière des hommes, à la manière du monde. Parce que nous connaissons aujourd'hui ceux qui gouvernent, les puissants de ce monde. Nous comprenons, nous savons comment ils règnent. Des rois de ce monde, des présidents, des chefs d'État, des républiques, les chefs de nos villages, les rois de nos tribus. Nous savons comment ils règnent. Ils règnent en divisant le peuple pour bien régner. Ils règnent en écrasant les autres pour prendre leurs propriétés. Ils font la guerre partout à cause de l'argent. Jésus dit, ma royauté n'est pas comme ça. La quête spéciale de cette journée dominicale, dont tout l'archidiocèse d'Abidjan, est destinée au fonds de solidarité diocésain. À la suite du vicaire, le prélat métropolitain a rappelé l'importance de cette collecte dont l'un des objectifs est de venir en aide aux zones les plus reculées. Une prière spéciale a été faite pour les chefs de famille et les chefs traditionnels, dont le chef de terre Abou Nazer Adopo. Le conseil pastoral paroissial, avec sa vice-présidente, a offert une tenue confectionnée avec le pain national catholique. Un pain très aimé par l'archevêque du fait de son apport financier dans les œuvres de la conférence épiscopale et qui, selon lui, pourrait participer aux travaux de réfection de l'église de Kodiosso si la motivation est de taille. En 2 jours de communion avec le peuple de Kodiosso, le visiteur ne cache pas sa joie. Cette visite est un succès. Ensuite, j'ai eu à rencontrer les conseillers et je constatais qu'effectivement, cette paroisse est une paroisse au sein de laquelle on est unis autour des prêtres pour que le travail avance. Et de ce point de vue, nous nous sommes engagés à soutenir cette paroisse. En bénissant le Seigneur pour la visite du premier pasteur de notre archidiocèse, Monseigneur Ignace Bessi Dopo, il est venu pour nous aider à mieux comprendre la proximité de l'Église et surtout nous aider aussi à lui traduire toute notre affection. C'était l'occasion pour nous de pouvoir partager et communier avec la communauté Saint-Michel-Archange de Kodiosso. Les cadres du village sont dans une logique de satisfaction. C'est la 2e fois que nous recevons, après Monseigneur Bernard Agré, nous recevons une autorité si haut placée de l'Église catholique. C'est à croire que Kodiosso est béni. Pour un village aussi reculé, enclavé, qui reçoit la première personnalité de l'Église catholique pour célébrer la fête du Christ-Roi, c'est le Christ lui-même qui est venu à travers Monseigneur. Après la célébration eucharistique, Monseigneur Bessi a continué sa visite pastorale par des rencontres, la prière et des échanges avec des malades. Peu après le déjeuner, une visite est menée dans le village de Yapokwa pour constater les travaux de la chapelle en construction. Là encore, face au curé, chef de village et chef chrétien, il a réaffirmé les propos de la veille, faire des efforts au niveau paroissial pour bénéficier d'une aide plus grande de l'Église diocésaine et universelle.
Le premier responsable de l'archidiocèse d'Abidjan a demandé au curé d'opter pour un plan participatif de tous les fidèles et ressortissants afin de les sentir plus impliqués dans la gestion et l'entretien du futur édifice. Des conseils qui ont mis un terme à cette visite de 2 jours à Kodissou. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.